sommes dans la forêt équatoriale, à la frontière de la Guyane et du Suriname. Un papillon mâle, symbole de l'Amazonie, le morpho, à l'extraordinaire couleur bleue iridescente, délivre son message à qui sait le voir, c'est-à-dire sa femelle. Aucun pigment dans cette couleur irréelle. Elle est le fruit de phénomènes physiques simples, bien connus, mais qui, combinés entre eux, délivrent un message complexe et unique. Son origine est à chercher dans la structure fine des écailles qui recouvrent ses ailes. Pour tenter de comprendre l'origine et l'intérêt de cette couleur, il faut d'abord observer l'insecte dans son environnement, effectuer des prélèvements, puis, de retour au laboratoire, analyser et modéliser cette structure. C'est ce que fait une équipe composée de chimistes, de physiciens et d'étudiants de l'Université Paris Diderot. Leur but ? Observer et collecter diverses espèces animales ayant développé des structures photoniques telles que papillons, coléoptères, grenouilles, serpents, oiseaux. La forêt regorge de ces structures que nous avons tant de mal à réaliser. Rentrés au Carbet, après avoir installé hamac et moustiquaires, les prises de la journée sont identifiées, puis soigneusement rangées en attendant leur étude au laboratoire. C'est très rare, très difficile à attraper. Bon, elle n'est pas en très bon état, c'est sans doute pour ça qu'on a pu l'avoir. Alors on va faire un spectre de ça. Bon, il y a un pic dans le bleu, ça c'est normal, c'est ce qu'on attendait. Par contre, il y a un pic dans l'UV. Les espèces présentant des couleurs éphémères ou émettant de la lumière par fluorescence ou bioluminescence sont analysées sur place à l'aide d'un petit spectrophotomètre à fibres. Plus tard, en métropole, l'équipe se retrouve pour préparer les échantillons. Serge, comme ça ou encore plus? Encore plus haut? Puis commence l'observation microscopique, optique et électronique. Les structures dévoilent alors leurs secrets. Une architecture complexe, multi-échelle et judicieusement désordonnée. Surprise! Malgré la température élevée et la saturation en eau de leur habitat, à l'inverse de leurs observateurs, les ailes sont propres, sèches, dépourvues de poussière et de bactéries. Et le gros avantage là pour nos applications, c'est que la couleur qui vient du bord, elle est polarisée. Ces magnifiques couleurs iridescentes sont produites par interférence. En se réfléchissant sur chacune des couches de chitine, les rayons lumineux d'une longueur d'onde donnée, le vert, interfèrent positivement et les autres couleurs ne sont pas réfléchies. En augmentant l'incidence, ce sont alors les rayons de plus petite longueur d'onde qui interfèrent, le bleu, puis le violet. C'est aussi ce phénomène que l'on peut voir avec des bulles de savon. Nous touchons ici à l'essence même de la nature. Les structures qu'elle développe sont multifonctionnelles et économes en éléments chimiques. Couleur pour communiquer, hydrophobie pour rester propre et sec sous les touffeurs équatoriales, antibactérien, capteur solaire stabilisé en température. Une aile ne sert pas qu'à voler. Et tout cela avec seulement 4 éléments chimiques: azote, oxygène, carbone et hydrogène. Le prix de cette efficacité est la complexité et le désordre. Une stratégie bien éloignée de celle prévalant pour nos réalisations humaines. Les structures naturelles peuvent nous fournir des modèles de réalisation efficaces. Incapables encore de les réaliser, à la manière d'un simple copier-coller, nous savons aujourd'hui faire des répliques de ces structures.
Mais elle nous montre aussi une autre voie de réflexion. Le désordre, plutôt que la stricte organisation. L'optimisation moyenne, plutôt qu'individuelle des fonctions. Chaque espèce qui disparaît emporte avec elle ses trésors, ses innovations, et nous rapproche inexorablement de notre propre fin. Voilà, in fine, la plus grande leçon que nous souhaiterions donner à nos étudiants.